qui accueille un prophète, en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète, nous dit Jésus dans ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre. Et nous avons une magnifique illustration de ce que Jésus nous dit là, dans la première lecture que nous avons entendue, avec le prophète Élisée qui est accueilli, d'abord qui est accueilli pour le repas par cette femme riche, voilà, qui perçoit en lui un homme saint et qui du coup veut essayer de le soutenir et de l'aider dans sa mission. Et puis vous voyez, ça commence par le repas, et puis petit à petit, l'accueil va devenir l'hospitalité, puisqu'elle va faire construire dans son jardin, là sur la terrasse, un cabanon. On connaît bien à Marseille les cabanons. On avait déjà là la naissance de ces constructions-là, pas toujours très légales. Bon, quoique là c'était dans son jardin, donc elle peut faire ce qu'elle veut dans son jardin. Mais à Marseille, des fois les cabanons, ils ne poussent pas toujours dans le jardin privé. Vous connaissez un petit peu comment ça marche. Voilà, et puis le prophète, du coup, grâce à cette cabane, ou ce cabanon qu'on lui a construit, va profiter là de l'hospitalité, du repas, et puis du logement chez cette personne qui l'accueille vraiment avec joie. Et puis, il est important de souligner que cette femme, elle fait ça, pense qu'elle n'attend rien. Elle le fait gratuitement pour le prophète, parce qu'elle a perçu la sainteté de cet homme. Elle le fait complètement gratuitement pour le soutenir, l'aider. Et puis voilà que, reconnaissant, Élie va demander au serviteur, notez le rôle du serviteur au passage, va lui demander conseil, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Elle n'a pas de fils. Et regardez ce que Élie va proposer comme récompense pour l'accueil de cette personne. Au temps fixé, quand je reviendrai dans un an, tu tiendras un fils dans tes bras. Ça vous le rappelle rien, les amis? Moi, ça me rappelle le chapitre de la Genèse, où un certain Abraham, sous le chêne de Mambré, va accueillir le Seigneur, qui va lui dire exactement la même chose, quasiment mot à mot, au temps fixé. Dans un an, je repasserai et Sarah tiendra un fils dans ses bras. Vous savez, celui qui est arrivé, Yitzhak. Et vous savez que Sarah, quand elle a entendu ça, ça l'a fait rire. D'où le nom d'Isaac. Isaac, ça veut dire « elle a ri ». Voilà. Les noms sont quelquefois fixés de manière un peu rigolote, c'est le cas de le dire, dans la Bible. Et puis, ça nous fait toucher du doigt combien Élisée est vraiment porteur de Dieu. Il est Dieu pour cette femme qui l'accueille. Il manifeste là un aplomb, une assurance quand il dit la même parole de Dieu, que Dieu a dit à Abraham auparavant. Voilà, au temps fixé, quand je reviendrai, tu tiendras un fils dans tes bras. Sacrée récompense de prophète pour cette femme qui a accueilli un prophète. Et puis Jésus nous pousse un petit peu plus loin, parce que des prophètes, on n'en a plus beaucoup par chez nous. Mais vous voyez bien qu'à travers cela, le Seigneur nous pousse à l'accueil tout simplement, et nous invite à vivre cet accueil et cette hospitalité entre nous déjà. Qui d'entre vous offrira un simple verre d'eau à l'un de ses disciples? Il aura aussi sa récompense. Un simple verre d'eau. Après, des fois, on peut y mettre du pastis dedans, on peut pousser un peu plus loin, on peut mettre un peu de la bière ou du vin ou d'autres alcools, ce que vous voulez, ou si vous n'aimez pas l'alcool, des jus de fruits. Mais voyez déjà, avec un simple verre d'eau fraîche, déjà, l'accueil peut commencer là. J'ai été frappé parce que si on va un petit peu en Afrique, j'ai eu la joie d'aller au Bénin. Eh bien, vous savez que là-bas, l'eau, c'est quelque chose de précieux. Et quand on accueille quelqu'un, il y a tout un rituel où on vous offre de l'eau. La première chose qu'on vous offre, c'est ça, c'est de l'eau. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment là dans l'Évangile, en se faisant, pas seulement parce que l'eau est quelque chose de précieux, mais voilà, il y a cette hospitalité qui est marquée avec un rite de l'eau. Quand on va en Écosse, parce que je suis allé en Écosse aussi, c'est le whisky qu'on vous offre. C'est sympathique aussi, si on aime ça, bien sûr. C'est pas mal aussi comme rite d'accueil, avec une timbale qu'on fait passer, et il faut tous boire à la même timbale. Alors bien sûr, pendant le Covid, c'était pas trop possible,
mais avant Covid et après, on va pouvoir retrouver cet usage-là. Mais vous voyez, cette hospitalité qui est marquée là, c'est quelque chose d'important. Et Jésus va le souligner en nous disant, et j'aimerais bien souligner cet aspect-là, qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Ça nous fait toucher du doigt que même si nous ne nous appelons pas tous Christophe, on en a un là de Christophe, mais nous sommes tous les amis des Christophores. Vous savez ce que ça veut dire en grec, Christophore? Des porteurs du Christ. Tous, nous sommes tous des porteurs du Christ. Et si nous sommes des porteurs du Christ, nous sommes aussi, comme Jésus nous le dit, des théophores, c'est-à-dire des porteurs de Dieu. J'aimerais qu'on réalise un petit peu plus cela. Ça nous rappelle au passage, vous savez, Jésus, quand il envoie ses 72, c'est dans l'évangile de Luc, quand il envoie ses 72 disciples en mission, l'évangéliste précise bien que Jésus les envoie dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Mais il n'y est pas allé. Il se repose complètement sur ses disciples qu'il envoie. Et les disciples qu'il envoie sont porteurs du Christ. Jésus s'est rendu, sans y aller physiquement parlant, dans ces villes ou localités où les disciples sont allés le porter. J'aimerais qu'on soit un petit peu plus conscient de cette dimension de notre vie spirituelle et que nous nous rappelons que tous, nous sommes porteurs du Christ. On nous disait dans le livre de la sagesse que certaines personnes, en pratiquant l'hospitalité, ont accueilli chez eux des anges sans s'en rendre compte. Eh bien, vous voyez, Jésus nous pousse même plus loin. Ce n'est pas seulement des anges que nous sommes appelés à accueillir quand nous nous accueillons mutuellement, c'est lui-même, Dieu en personne, le Christ et son Père. L'enjeu, il est là quand on pratique l'accueil. Et vous savez que ça nous rappelle aussi un autre passage de l'Évangile qu'on trouve au chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, lorsque Jésus nous dit « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade ou en prison, vous m'avez visité. Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça ? On n'a même pas eu conscience de le faire pour toi. Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça ? Et Jésus de répondre, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, même pas à des justes, même pas à des apôtres, même pas à des prophètes, même pas à des disciples, à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous voyez comment le Seigneur s'identifie même jusqu'aux plus petits et qu'en nous invitant à cette dynamique de l'accueil et de l'hospitalité, le Seigneur nous donne un magnifique chemin pour l'accueillir, lui, dans nos cœurs et dans nos vies. Frères et sœurs, pour terminer, j'aimerais souligner un dernier enjeu. Vous savez, c'est un petit peu comme le pardon. Quand on dit dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous savons que quelquefois, nous, il est difficile de pardonner, mais pratiquer le pardon, ça va nous permettre d'être pardonnés à notre tour. Et le Seigneur nous le dit bien dans certains passages de l'Évangile. Si nous ne pratiquons pas le pardon, ça va être compliqué d'obtenir son pardon. Parce que ce que le Seigneur nous donne, il voudrait que nous aussi, nous le mettions en pratique. Et je pense que pour ce qui est de la question de l'accueil et de l'hospitalité, il en est de même. Et chaque fois que nous pratiquons cet accueil, cette hospitalité, c'est comme le pardon. En fait, nous nous ouvrons toujours plus à l'accueil du Seigneur. Parce que, in fine, c'est de ça dont il est question, d'être accueilli par Dieu dans son royaume, d'être accueilli par Dieu pour la vie éternelle. Et que tous les accueils et hospitalités que nous mettrons en place ici-bas nous disposent déjà, petit à petit, à accueillir cet accueil final de notre Seigneur en son royaume. Amen.